mal, très peu mal, mais c'est après. Et j'étais chez une personne, normalement, qui était là pour me soigner, pour m'enlever ces entités-là. Elle n'a pas compris ce qui se passait. Elle a eu peur, évidemment, aussi. Évidemment, elle n'a pas su me nettoyer. Donc, revenons le pire en 2020. Les choses, à part la paralysie du sommeil, que je m'en sortais, on me touchait. Je ne sentais pas qu'on me touchait, évidemment. Et en 2020, j'ai commencé carrément à avoir des attouchements, je vais dire. On marche sur moi. On marche sur moi carrément et on m'électrocute sur tous mes jambes. Et, euh, et depuis ces électrocutions, mon côté gauche est toujours actif, question d'énergie. Et ces énergies-là, ils ne s'arrêtent pas. Continuellement, c'est comme des étoiles, comme ça, ou bien intérieurement, je sens comme si je devais faire une séance d'énergie. Vous voyez? Et mes chakras, ils tournent tout le temps. Ils ne s'arrêtent pas. J'ai demandé à beaucoup de gens qui sont dans ce domaine-là, ils ne comprennent pas non plus, ils n'ont rien pu faire non plus. Et je vois des couleurs dans mon troisième œil. Et ce qu'il y a pendant un soin d'une personne pour soi-disant pour nettoyer les entités, je ne sais pas ce qu'il y a eu. J'ai eu le blocage de mon troisième œil. Je ne vois presque plus, juste quelques secondes. Mes sixièmes sens, que je sentais presque beaucoup de choses. Je ne sens pas. Et mes rêves, je m'en rappelle presque plus. Et, euh, et le pire dans tout ça, c'est que j'en ai besoin. J'en ai besoin, ça me manque beaucoup. Et puis, Bien. Normalement, on a déjà assez de points pour oui, pouvoir faire la session. Ce oui, qui en fait, est... une chose aussi que je vais préciser, c'est à l'âge de 27 ans, j'ai eu beaucoup de cauchemars. C'est des cauchemars, c'était des poursuites et des poursuites de dinosaures, de serpents, beaucoup de sang. Ils voulaient me tuer. Et, euh, et après ça, j'ai eu l'insomnie. Et depuis, je ne sais plus dormir. Je me lève à 1h30 de l'après-midi. Je dors très tard. Et encore une chose, il y a une chose, je suis écœurée, je ne sais plus manger. Tout ce que je mange, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, je peux employer ce mot-là, c'est dégueulasse. Et ça tourne ma tête, mon estomac, le Oui, ça ventre. j'avais noté. Ça j'avais bien Oui, noté. Oui. je comprends plus, je sais plus manger, même boire une eau, ça me dégoûte. Évidemment, je suis obligée de boire et manger, quoi. Voilà, en gros, c'est la solitude. Plus personne ne vient chez moi. Juste mes C'est enfants, ils sont obligés. À part ça, voilà. tout est bon. Le C'est groupe, juste c'est ça. une question concernant les interventions énergétiques que vous avez fait faire. C'est Oui. toujours d'actualité? Vous faites toujours ça? Euh, Bah, de toute façon, il y a une personne qui a travaillé sur moi. Chaque fois une chose que vous avez bien fait noter, quand on travaille sur moi, j'ai une grosse douleur dans la tête. Je voulais savoir, cette activité est toujours d'actualité? Il y a toujours quelqu'un qui vient travailler sur vous? Non, non, c'est ça, c'est quand je veux. C'est pas quelqu'un qui est. Alors, Non. avec cette méthode, la méthode qu'on va utiliser aujourd'hui, la méthode Grifasi, ce qu'on va faire, c'est de permettre à votre partie subliminale de ne plus avoir besoin de tout ça. Oui. Le problème avec toutes les interventions qu'on peut faire en sorte d'appeler, c'est qu'on donne de toute façon notre pouvoir à quelqu'un à l'extérieur. Mhm. Donc, je ne vais pas critiquer le travail qui est fait, mais le problème des bases, c'est qu'il y a toujours le besoin de faire le travail à quelqu'un d'autre. Oui. Avec cette méthode, ce sera votre partie subliminale qui va agir. Et il est vraiment important, je le dis là et je le dirai peut-être à la fin aussi de la session, que pendant plusieurs mois après la session, il n'y ait plus d'intervention faite par qui que ce soit pour pouvoir Mhm. métaboliser la session.
D'accord. évidemment. Oui. Une chose que j'ai notée aussi, c'est mes yeux. Parce que même mes lunettes, j'ai été 2 fois chez le docteur, il y a une lumière éblouissante. Oui, Normalement, j'ai noté soi-disant, ça aussi. c'est normal. Je vois pas, je vous Tout est vois pas. noté. C'est Et il y a beaucoup, beaucoup de points. Donc, on ira voir la cause ésotérique et il est difficile de pouvoir les traiter un par un. Ce qu'on va faire, c'est de faire le mieux pour votre partie subliminale. d'accord. D'accord? Je demande juste de couper les micros. Oui. Merci beaucoup. Bien, Jessica, comment te sens-tu? Bien. Bien. Je vais te faire un petit décompte. Rapide alors. Oui. Bien. Alors, juste inspire et expire. Si besoin, tu peux même moduler tes fréquences. Et plus tu inspires et plus tu te détends. Tu plonges dans le calme. Dis-moi si tu es avec Zélia ou si je continue avec les deux comptes. Je ressens de loin. Oui. Et il y a en permanence un reptile qui se met devant elle, en fait. Très bien. Bien. Et tu la vois de loin, tu la ressens de loin. Oui, Est-il possible depuis là d'identifier son ADN? Comme ça, tu peux vérifier si on est bien avec Célia. oui, Oui, bien. Comment te sens-tu dans cette ambiance? très bien. D'accord. À quoi ressemble ce reptile? Il, il a un trident dans la main. Il apparaît comme un bouc, Oui, euh, comme une divinité qui serait, tu sais, priée par une sorcière, d'accord. mais avec quand même un aspect reptilien. Je vois. Donc, il se met entre toi et Zélia. Oui, il reste contre elle. Et Zélia, si tu observes elle, quel est son aspect? Plus jeune. Plus jeune? Comme Zélia, mais beaucoup plus jeune, oui. D'accord. Est-elle en train de faire quelque chose en particulier ou... Elle essaye de comprendre la situation. Elle est à genoux par terre et elle essaye en fait entre ses jambes et sa queue à lui de voir ce qui se passe. Mhm. Elle Est- a très peur. Est-elle consciente qu'on est là, ou qu'on doit arriver? Elle sait elle sent que quelque chose doit se passer. Parfait. Bien. Communique avec elle par télépathie. Dis-lui qu'on est là. Dis-moi s'il y a une réaction. Elle a capté le message, oui. Bien. A fait réagir son, son reptile. Donc, c'est lui qui réagit. Oui, même si a capté le message. D'accord. Mais c'est lui qui réagit à sa place. Passe lui aussi le message que tant qu'elle a peur, lui, il va réagir. C'est très important qu'elle se calme un peu et puis on continue le travail. C'est bon. Comment le reçoit-elle? Et elle a créé comme un rideau autour de lui, en fait, pour momentanément pouvoir nous parler. Donc, elle est à mesure de créer ça? Là, ça l'étonne elle-même, mais oui, elle peut le faire. Très bien. Très bien. Et,
dis-moi encore s'il y a quelque chose qui t'interpelle dans cette ambiance. Elle a peur, mais elle est volontaire. Bien. Y a-t-il quelque chose qui ne lui appartient pas dans son corps? Ou tout est à elle? Tout est à elle, à part une marque. Elle a une marque comme un seau brûlé Oui, dans le milieu entre ses omoplates. très bien. Mais laisserais-tu parler avec Zélia? Oui, Oui, bien. 1, 2, 3. Zélia? oui. Bonjour. Bonjour. C'est tout qui je suis? Je suis pas sûre. Non? T'as souvent de la visite? Oui, Oui. Qui? oui, j'ai souvent de la visite, oui. Qui par exemple? D'autres dieux, d'autres, D'autres dieux? oui, d'autres sœurs du groupe. Oui, D'accord. Cet être qui est devant toi là, est-il un oui. dieu? Lui, c'est un gardien, D'accord. un représentant de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait pour être considéré le représentant de Dieu, des dieux? Il me donne ses ordres et ses messages. Il, il, on travaille ensemble et si je travaille assez bien, il m'apporte une bénédiction. Mhm. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu souhaites pour toi? Non, moi je voulais me passer d'intermédiaire et travailler directement avec le Dieu. Hmm. Qui sont ces dieux auxquels tu tiens autant? Le mien, c'est le sans nom. Le dieu sans nom? Oui, c'est le sans nom. C'est la bête noire avec des cornes. Pourquoi veux-tu rester avec lui? Parce qu'il est puissant. Il a la connaissance. Il peut créer ce qu'il veut. C'est ça que tu Modifier. cherches? Oui, je voulais le pouvoir. Je D'accord. veux le pouvoir. J'aimerais le connaître. Tu l'appelles? Il ne vient que rarement. Mhm. Appelle-le. Tu seras surprise. C'est à qui cet endroit, Zélia? Il est à nous toutes. C'est l'endroit où on se retrouvait avec les sœurs lors, lors des pleines lunes, lors des lunes noires aussi, quand on entrait en transe, quand on dansait, c'est là Oui, qu'on venait. On se retrouvait ici et on continuait de danser, mais avec notre autre corps, oui, pour lui. pour lui. Que sais-tu du corps physique des Zélia? Elia, elle refuse. Elle refuse de poursuivre l'héritage. Elle refuse de faire comme moi
Ça ne me plaît pas. Je ne comprends pas pourquoi elle refuse. Du coup, il n'y lui arrive que des problèmes. Ça C'est à pourrait être cause de tellement ça? plus simple. Oui, ça pourrait être tellement plus simple. Mhm. En arrivant là, il me semblait de t'avoir retrouvé plutôt soumise à ce gardien. Oui, Tu es disposée à te soumettre pour avoir la puissance? c'est un apprentissage. Depuis combien de temps dure cet apprentissage? À peu près 500 ans. Et quelqu'un l'a jamais terminé? Pas dans ma sororité. Il te semble Non, pas normal? dans mon groupe. Pas dans mon groupe. Personne ne l'a terminé. Il te semble normal? Le temps qu'il faut. Si on n'est pas encore prête, on n'est pas encore prête. Mhm. Je comprends. Donc tu es heureuse, ou en tout cas tu acceptes ce qu'il t'arrive. J'accepte. Je ne suis pas heureuse, mais j'accepte. Mhm. Tu sais, je viens de la part de ta partie physique justement parce que elle n'accepte plus ce qui lui arrive. Je sais. Je sais. Mais elle a déjà essayé de... Comment a-t-elle essayé? Elle a essayé avec d'autres personnes. Avec des personnes qui pensaient qu'elles pouvaient nous imposer leur énergie, leur volonté. Mais le gardien est bien plus fort. Et Oui. moi, j'étais bien plus forte et je suis bien plus forte. Donc Je refuse. Non, mais je refuse. Elle n'a pas le droit de me faire ça. toi, tu es à Elle- l'origine d'une partie de ces problématiques? Je suis les ordres. D'accord. Les ordres, c'est de la faire rentrer dans le rang. Ça me fait pas plaisir de la faire souffrir. J'essaie de négocier pour elle des fois, mais elle s'entête. Elle s'entête, elle s'entête. Comment tu te Et vois dans le plus futur, Zélia? Dans ce que, depuis mon espace-temps, on appelle le futur. différente. Ça veut dire? Plus de problèmes. Mhm. Je vois qu'elle a plus de problèmes, qu'elle est heureuse. Et comment, si tu observes, comment tu peux rejoindre Non, cette... non, 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 non. Regarde, il y a des milliers de possibilités de futur, mais regarde cette possibilité. Comment tu vas pouvoir être heureuse dans ce futur? Pour être heureuse, il faut que je sois toute seule. Oui. Et ça, ta partie physique l'a déjà compris. Il ne Je manque me plus suis que toi. engagée. Je me suis engagée. J'ai pas le choix. On a fait un Mhm. pacte tout ensemble. Très bien. Je ne suis pas là pour t'imposer quoi que ce soit. Je suis là pour te faire comprendre. Si tu es d'accord, on passe un moment ensemble. Et puis tu feras ton choix. Ça te convient? Oui, Bien. Maintenant, ferme l'hypothèse du futur que tu viens d'observer et observe une hypothèse du futur si tu gardes les conditions que tu as là, dans ton apprentissage. Observe-toi dans un grand futur, très loin même. Tu observes seulement.
Et j'accepte. Tu observes seulement sans te connecter à ça. Très bien. Et, et j'accepte de t'éjecter hors de mon espace maintenant. Et j'accepte que le gardien reprenne entièrement mes parties de moi, qu'il reprenne ma partie physique. Alors il me fera monter d'un cran. Je vais pouvoir Avance encore, regarde encore. Et tu es épanoui dans ton existence, d'un point de vue ésotérique. épanoui. Je vais pouvoir goûter effectivement au pouvoir, mais je me perçois très ténébreuse. C'est ça que tu veux? Reviens dans le présent. Je ne veux pas faire du mal aux autres. Viens dans le présent. Oui. Très bien. Ta partie physique vit souvent le rejet, parmi beaucoup d'autres problématiques. Et des problématiques aussi de communication, que ce soit avec les hommes, ses enfants ou d'autres personnes. Oui. Pourquoi ça? Elle n'a pas le droit de communiquer avec eux. Elle n'a pas le droit d'avoir une vie en dehors de la sororité. Elle n'a pas. On est censé se retrouver. On est censé se chercher, se trouver à chaque fois. À chaque fois que on foule la terre, on est censé se retrouver. Et elle va contre tous les appels. Regarde une chose encore. Qu'est-ce qui se passe de l'énergie qui est produite par le corps physique les moments où elle est en souffrance? C'est le gardien qui récupère. Bien. Et ensuite? Ensuite quoi? Qu'est-ce qu'il fait avec cette énergie? Il l'incorpore en lui. Il incorpore en lui pour essayer de créer quelque chose. Il s'en nourrit pour être plus fort, plus puissant et pour me punir. Pour me punir parce que je ne sais, selon lui, je ne sais pas garder ma partie physique dans le rang. Je n'arrive pas à la maîtriser, à la contrôler. Et observe maintenant qu'est-ce qui se passe de ton énergie à toi, dans l'éther, dans ces moments-là, de l'énergie que tu produis. Ça fait... À ces moments-là, je ne peux plus bouger. Je suis soit debout, soit allongée. Et on me passe dessus. On me fouette. On me noie. On m'électrocute. On me bat. Quelque chose est récupéré de ce travail? Oui, Qui récupère ça? le gardien. Encore une fois, les gardiens. Oui, tout dans ses cornes. Il récupère tout dans ses cornes. Si je comprends bien, tu es perdante soit dans le monde physique et dans le monde éthérique. On dirait bien. Appelle les dieux sans nom. Il est là. Bien. Tu me laisses Il est parler là. avec lui? C'est à toi qu'il réagit?
Il n'est jamais venu comme ça pour moi aussi vite. Je Non, dois toujours donner beaucoup de choses pour qu'il vienne. je ne suis pas là pour m'imposer. Je suis là pour comprendre. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est ta puissance. Non. Tout ce que je fais, ce que je dis, ce qu'on observe ici, c'est fait grâce à ton énergie. Tu me laisses parler avec Je lui? ne te crois pas. Mon énergie, elle est sur le sol, comme une mare. Mhm. Je ne te crois pas. Je ne te Moi, je demande peux pas pas faire ça. de me croire, juste d'observer et de comprendre ce que tu observes. À mon 3, je parle avec lui. 1, 2, 3. Bonjour, le Dieu sans nom. C'est fascinant cette façon de se faire appeler. C'est bien imposant. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec Zélia? Je la travaille Pour qu'elle me vénère, pour qu'elle m'aime, plus que ça? pour qu'elle se donne à moi, pour qu'elle m'appartienne, pour qu'elle se fonde en moi. Qu'est-ce que ça veut dire se fondre en toi? Qu'elle me laisse pénétrer dans son corps. Qu'on ne fasse qu'un. Elle ne te permet pas ça? Pas encore. Pourquoi? Elle est encore trop rattachée aux autres, Aux autres qui? aux autres sacrifiés. Elle pense qu'elle doit atteindre l'illumination tout en même temps. Elle parle d'un apprentissage qui dure Oui, depuis très longtemps. c'est beau, n'est-ce pas? Oui. C'est quand que Oui. ça va terminer cet apprentissage? Elle acceptera de lâcher ses sœurs, de les trahir. Qui sont ses sœurs? Les autres sorcières qui se sont sacrifiées en même temps qu'elle. Mhm. Attends que l'une d'entre elles plante le couteau, oui, trahisse les autres. Donc c'est déjà fait. Non, non, non. Elles sont toutes là autour de moi. Oui, à me lécher les pieds, à me donner tout ce qu'elles ont. Tout ensemble. Moi, j'attends que l'une d'entre elles sorte du lot. La plus dévouée. Oui. Ça, je pourrais me pencher sur elle. Qu'est-ce qu'elle gagne de tout ça? Mon baiser. Et par ce baiser, je prends contrôle de son être. Donc elle Et ne comme gagne rien du ça, tout. ah ben bien sûr que si. Bien sûr que si. Elle marche sur terre, mais son corps, et moi qui vis dedans, c'est un honneur pour elle. Oui. C'est un honneur pour ce corps corrompu et souillé. Le corps est corrompu et scié. Oui, vos corps d'humains sont corrompus, Mhm. sont sales. Oui. Dis-moi une chose. Pourquoi tu ne dis pas la vérité, que sans l'énergie des Elia et de toutes ses sœurs, ou de qui que ce soit, tu n'es rien du tout? C'est une jolie histoire, joliment racontée. Tu n'es qu'un menteur. Dis-le.
Ça marche depuis tellement longtemps. Ça marche depuis tellement longtemps. J'ai même plus d'efforts à faire. Dis-le Pour que tu ça, n'es rien sans elle, oh, oui, toi. oui, je suis quand même un être pensant. Je vais Voilà. t'exterminer si tu continues de parler de cette façon, Très bien. Viens, je t'attends. Bérénice. Viens, viens. Ça marche pas, tu vois? J'aime pas parler avec les nullités. Laisse-moi avec Zélia. Zélia, déconnecte. Respire. Zélia, viens. Tu as entendu? J'ai compris plusieurs choses. Je ne sais pas laquelle est la plus importante pour moi. Mhm. Tu vas le comprendre au fur et à mesure qu'on continue ce travail. Il n'est pas... C'est ton Dieu. Pourquoi est-ce qu'il nous aurait demandé d'être toutes unies pour ensuite attendre que l'une d'entre nous haïsse? Pourquoi est-ce qu'il nous demande des choses contraires? Parce qu'il se nourrit de ça. Il se nourrit de vos efforts, de votre souffrance dans les terres, dans le monde physique, partout. Il se nourrit de vos attentes. Sans ça, il ne serait pas, il ne serait rien en fait. Tu vois? Je m'attendais pas, tu sais, à quelqu'un, un Dieu d'amour, mais simplement un Dieu de pouvoir. Mm. Mais est-ce qu'il est seulement un Dieu? Demande-lui. Même si en réalité, tu sais. Il me dit que si je le laisse venir en moi, il sera un Dieu. Que grâce à moi, il deviendra un Dieu. Tu comprends ça? Ça veut dire qu'il n'en est pas un. Exactement. Tu sais, cette puissance que tu cherches, ça fait longtemps que tu la cherches. Et que tu la cherches à l'extérieur. Reste dans le présent. Et Mais depuis depuis cette expérience, cette vie où je me suis rendue à lui, oui. je comprends. Ah, donc tu as peut-être oublié que toute la puissance que tu cherches, tu l'as toujours eue en toi. Oui, ben, je pense que je l'ai oublié parce qu'effectivement, je, même maintenant que tu me le dis, je sais que tu as raison, mais j'ai du mal encore C'est j'ai du normal. mal à le voir. Parle-moi des fréquences. Comment vibres-tu? Quelle est l'émotion que tu ressens là, à l'instant? Je suis déçue, Oui. je me sens un peu bête, Non. naïve. Autre chose? Non, Toutes ces, toutes ces émotions, cette sensation, tu peux les retirer parce que ce ne sont pas constructives, ne sont pas utiles pour toi. Commence par les retirer. Tu es une créatrice, ça tu le sais. Retire ces émotions. Et tu les fais sortir de ton espace. je voulais les récupérer. Non. Non, Mieux encore, fais un exercice. Transmute ces émotions en confiance en toi et tu lui les donnes.
Qu'est-ce que tu as dit? Ça a coupé. Transmute ces émotions en confiance en toi. Crée Merci. une belle bulle de confiance en toi. Tu peux lui l'offrir. Et tu me dis si ça lui plaît. Non, il n'aime pas ça. Il n'a pas le droit de refuser. Il essaye de, tu sais, il appelle mes sœurs, enfin mes sœurs, les autres, Oui, et il veut qu'elles arrivent à influencer ma boule de confiance pour qu'ils puissent garder la confiance, mais avec des fréquences qui soient acceptables pour lui. non, Mais non. non, 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 non. Ici, nous C'est sommes ma dans ton boule à moi. espace. Voilà. Et il fait ça parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix. Il est obligé de l'avaler, qu'il avale. Et plus il prend du temps pour l'avaler, plus cette bulle commence à continuer d'augmenter en fréquence, en taille. Et là, il l'a incorporé. Oui. Qu'est-ce que ça lui fait? Il rapetisse. Oui. Il Oui. perd en taille, il perd en puissance, il perd en consistance. Il est moins impressionnant. Au centre du cercle, tu sais, il est Oui. moins impressionnant. Bien, tu comprends? Là, tu commences à comprendre de plus en plus que sans toi, sans tes basses fréquences, il n'est rien du tout. Et qu'il a besoin de ça. Dis-moi une chose, Elia. Les autres, sont-ils Violet. connectés Oui. directement à toi? Les autres, mes sœurs? Oui. Oui, on est toutes connectées. Et tu sais, j'allais te dire que il y a Gina et Sarah qui ont ouvert les yeux. Bien. Elles ont vu la même chose que moi. Et elles sont en train de comprendre que c'est pas un dieu. Bien. Elles ont Alors le droit d'observer. oui, ça fait déjà 3 sur 13. J'espère que 13. les autres vont voir aussi. Oui, on est 13 en tout. Quelles sont les conséquences pour toi d'être connecté aussi à ces 13 personnes? Quand elles sont unies, je ressens. Et Zélia, physique, ressent aussi. Et quelles sont les conséquences aussi pour la vie de ces femmes, si elles ont un corps physique quelque part? C'est des schémas qui sont tous comme les miens, comme Zélia. C'est des personnes qui sont seules parce qu'elles comprennent pas. Il y a un programme. Très bien, c'est le bon mot. Un programme en Oui. elles qui dit que on peut être heureuse que ensemble, toutes les 13 ensemble, à prier ce fameux Dieu sans nom. Donc il faut qu'on se retrouve, sinon eh ben on est seul. Et elles ont aussi soit des amants, soit des maris ou un père qui fait office de mari, qui est envoyé par leur gardien pour les mettre à bas, Donc, pour les garder à genoux. je comprends bien. Chacune de vous 13, mais je reste concentrée sur toi. En tout cas, toi, tu souffres pour 13, mais tu restes dans la solitude. Oui, oui. Mais il y en a qui se sont retrouvés, mais Et comment va moi leur non. vie physique? Elles sont utilisées, euh, elles sont utilisées pour faire pareil, pour créer des choses, mais dans la vie, Donc, ça ne va pour pas créer de mieux. la noirceur. Non, ça ne va pas mieux. Elles ne sont, mais elles, je les vois. Il y a Katrina, il y a Oui, Ursula, et je les vois, tu sais, elles sont. Mais en fait, il a menti. Il a menti oui. parce qu'il les a déjà embrassées, elles. Il arrive à passer à travers elles. J'arrive pas à les atteindre.
le message il passe pas par elle. C'est pas grave, c'est pas grave, on est là pour toi. Là, on est là pour toi. D'accord? Pour le moment, repose un peu et je parle avec Jessica. D'accord. Jessica, déconnecte. Oui, Comment te sens-tu? très bien. Bien. Euh, dis-moi ce que tu vois, on est dans le présent. Tu vois Oui, aussi les 13 oui, oui, je les vois. et les dieux s'annoncent. Oui, c'est un dragon. Très bien. Je vais te poser des questions et puis on continue. Euh, Quand elle était toute petite, à 1 an de vie, Zélia, elle a eu la poliomyélite. Oui, Cause ésotérique, oui. qu'est-ce qui s'est passé? Et, et comment? Les processus, je vois à répétition sur elle à partir dès sa naissance. Il y a des processus qui ont été mis en place pour essayer de la briser, de briser sa psyché pour pouvoir la Oui, contrôler plus facilement. d'accord. Et le rapport avec les hommes, avec, toujours. Les hommes, oui, c'est les hommes de son entourage doivent être contrôlants. Ils doivent tous être contrôlants au service soit du gardien, soit du dragon. D'accord, Elle ne peut pas avoir enfin, selon ce schéma interférent, elle ne peut pas avoir d'homme avec une réelle portée positive dans sa vie. il nous parlait aussi, avant qu'on commence l'enregistrement, de se Oui, sentir oui, envahi. c'était le cas. Oui. Tout ce D'accord. qu'elle a mentionné avant, oui, c'est le cas et c'est ce qui lui arrivait à elle et aux 12 autres. Donc ça fait partie du programme. Oui, Bien. Elle a souvent vu, ressenti des situations qui ont à faire avec le paranormal. oui. Elle C'est- a Oui, des sens très, très, très ouverts, une médiumnité euh, avec tous ses sens, même le toucher, tous ses sens qui sont très ouverts, entre autres pour tu sais, arriver à sentir l'appel des 12 autres. oui. Donc nécessaire pour elle pour ressentir, Oui, pouvoir retrouver ses. oui. Ouais, C'est une caractéristique qu'elle a dans ses 500 ans, disons. C'est à chaque expérience, chaque incarnation, elle a ces caractéristiques-là, tout le temps. d'accord. Et elle nous a parlé aussi du fait que suite à un certain soin, elle s'est sentie coupée de cette Oui, capacité. Qu'est-ce s'est-il c'est une passé? punition. Une punition parce que euh, parce qu'elle elle a voulu enlever, éjecter le gardien. Alors elle s'est fait punir. Mhm. Très bien. Et problème, tu sais qu'elle a l'appareil digestif, cause ésotérique ou pas? Oui, Oui, d'accord. oui, et un un rejet vraiment de Zélia physique, de ses conditions. Oui, Elle, sa vie, vraiment, comment, la partie, comment, il y a quand même une partie de sa conscience qui est un petit peu en elle et qui ne qui perçoit en fait, il y a comment les messages, ce que Zélia physique voulait, complètement différent avec comment Zélia éthérique et Zélia physique rejette totalement ce qu'elle perçoit de sa oui, conscience. je vois. Et donc, toutes les problèmes problématiques physiques qu'elle a rencontrés pendant ce temps, sans une explication physique, on peut dire que c'est la même cause ésotérique. Oui,
Et du coup, le gardien s'en amuse et appuie vraiment sur tous ces il amplifie tous ces problèmes. D'accord. Elle a aussi des problèmes d'un point de vue de la matière financière. Oui, ça fait partie des conséquences. Tout, encore une fois, c'est le même schéma. Si elle veut avoir un épanouissement, il faut qu'elle, même financier, il faut qu'elle retrouve les 12 autres. Oui, très bien. Et a pu-t-elle observer et écouter tout ce Oui, qu'on est en train de voir? Parfait. oui. Quelle est sa réaction? Elle a une très grande compassion pour sa partie physique et elle est vraiment en train de comprendre le processus qu'elle n'a pas besoin. Elle attend pour se détacher. Elle est prête à se détacher du groupe. Très bien, très bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui, Bien. 1, 2, 3. Zélia, oui, très bien. Tu comprends un peu plus? oui. Oui. Je comprends bien plus, oui. Dis-moi s'il y a en toi culpabilité. Non, Non? non, D'accord. pas du Ta, tout. ta partie physique, elle la ressent. C'est à cause de votre dissonance ou Je autre vois sa chose? culpabilité. Quelle est la cause de sa culpabilité? Elle n'a Elle peut rien fait pas la, pourtant. non, mais elle peut pas la comprendre. C'est ce programme, c'est qui est inscrit qu'il faut retrouver les sœurs. Et comme elle ne le fait pas, parce que elle veut, elle veut être, elle veut mener sa vie pour elle-même, eh bien, comme elle ne le fait pas, il y a dans le fond, tu sais, ça crée quand même cette culpabilité. Je vois. La marque que tu as, Oui, qu'est-ce que ça veut dire? c'est la marque d'appartenance. Hmm, C'est notre marque à toutes les 13. On a toutes les 13 cette même marque. Elle nous a été faite quand on a la première fois qu'il nous est apparu, en fait. Tu me décris les symboles? Rapidement. Oui, c'est un cercle et il y a comme les cornes, comme ça à l'intérieur, comme les cornes. Ils Oui, s'enroulent. C'est très simple parce que tu sais, il fallait peut pas non plus, enfin, on n'avait pas non plus le savoir-faire pour forger quelque chose de très particulier, et puis parce qu'il fallait pas non plus attirer trop l'attention bien. auprès du forgeron. Prête pour aller comprendre comment tu t'es retrouvée là? Oui, J'aimerais que tu aies un moment précis dans lequel tu commences à réfléchir de faire partie de ce groupe. 1, 2, 3. oui, Où es-tu? un peu plus bas que Florence. Mhm, bien. Oui, Tu es un homme ou une femme? je suis une petite fille T'as quel âge? de 8 ans. Bien. Et comment tu vas? Là, je suis triste Pourquoi ça? parce que mes parents sont morts Hmm, et que je suis à l'orphelinat, qui est l'orphelinat avec les sœurs, les nonnes. Voilà, là, ce sont oui, avec les je nonnes. vois. Et même si je me remets assez, disons assez facilement de la mort de mes parents, c'est pas joyeux, mais bon, c'est la vie, je le comprends. Euh, J'aime pas du tout la religion. Et j'aime pas cette vie austère.
parce que j'ai pas le choix en fait. Si d'être là-dedans, ça veut dire que je suis destinée à. On veut me destiner à devenir une nonne et moi j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie d'avoir ce genre de vie. Moi je veux expérimenter, je veux tomber amoureuse, je veux avoir des enfants, je veux faire plein de choses. Je veux pas être restée ici à faire ça. Hmm. Et si tu avances, qu'est-ce que tu fais après? Comment? Je vais quand même à l'école, Oui, oui, à l'école du village et en fait parce que j'habitais pas là, j'habitais à un village beaucoup plus loin, mais on m'a envoyé là, en dessous de Florence, quand mes parents sont morts. Et je connaissais pas ces nouveaux enfants au début, et c'est là que j'ai découvert celles qui seront mes sœurs. Ce mhm, groupe de 12 filles âgées de 7 à 13 ans. Et personne n'arrive à les séparer. oui, Personne. Et elles ont dit qu'il leur manquait quelqu'un. oui. Et observe ton espace énergétique à ces moments-là. Es-tu toute seule dans ton espace? Physiquement, oui, Oui, mais je suis avec, malgré tout, j'ai comment une petite peur, une graine de peur oui, que je porte, voilà, dans mes mains. J'ai une petite graine de peur parce que c'était pas prévu en fait. C'était pas prévu dans mes plans quand je me suis incarnée, quand je suis allée là-bas. De ce que j'ai observé de ma vie, c'était pas prévu que mes parents meurent aussitôt. d'accord, je vois. Et du coup, j'ai pas su tout de suite répondre en fait j'ai pas su répondre comme il faut à ça. Cette graine de peur, Oui, c'est la tienne? oui, oui, D'accord. c'est la mienne. Et en fait, je vois que les 12, elles sont attirées peut-être de l'autre côté, dans les terres, qu'elles disent que j'ai pas besoin d'avoir peur et que j'ai pas à être toute seule. Et qu'elles peuvent m'aider à vraiment à transformer cette vie, à continuer ce que je voulais faire en fait. Et je le vois pas, mais à ce, à ce moment-là, je le vois pas. Moi, en tant que Zélia, je vois le gardien derrière qui les envoie pour essayer de récupérer. Bien. Tu vois, vous avez été toutes attirées par l'une vers l'autre par cette peur, cette souffrance, la Oui, peur, la peur de rester seule. Ça, oui, c'était les ciments pour vous toutes et pour lui. mais c'était beau notre amitié. Oui, On a ça fait c'est très plein beau. de choses ensemble. L'amitié, c'est toujours une belle chose. Oui, Bien. on Raymond, est même mortes ensemble. comment êtes-vous mortes ensemble? On s'est toutes sacrifiées. Hmm. Alors, tout en restant observatrice, observe les moments de la sortie du corps suite au sacrifice pour toi. Et ça fait par ici, Mhm. par le cœur, entre les poumons, là où il y a eu le poignard. Oui, Et puis on sort tout en même temps, on s'attend et puis on part de l'autre côté tout en même temps. Et on se tient la main. Et quand j'arrive de l'autre côté, on est tout en cercle et puis on a chacune notre gardien et l'histoire continue. je Il vois. faut se réincarner encore et encore et encore. Combien d'incarnations? 14.
Il y a quelque chose en commun dans cette 14 incarnations? Une Des difficulté? facultés, des facultés sensorielles très développées, une médiumnité. Dans les premières, il y avait plus il y avait comment? Vraiment un impact sur la matière qui s'est étiolé au fil des incarnations. Moins je joue le jeu et plus je perds, en fait, plus je perds du pouvoir. Tu comprends? Moins je Oui, refuse. Au bout d'un moment, j'ai commencé à en avoir marre. J'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que pourquoi est-ce que je ne pouvais pas être heureuse avec un mari? Parce que ça aussi, c'est toujours pareil. Et on a des maris, c'est uniquement pour faire des enfants, euh, qui sont, qui souffrent ou qui sont récupérés, ben, eux aussi pour faire ça. Mais c'est jamais de l'amour. Je connais pas ça. d'accord. Bien. Remonte au moment quand tu as 8 ans, Oui, quand tu n'as pas encore connu tes sœurs, et observe si l'accident ou le décès de tes parents a une cause ésotérique. oui. Laquelle? Elle, dans l'espace de celui qui est mon père, il y a, ma mère n'a personne dans son, enfin si elle l'a, mais il se cache. Je le perçois, il se cache. Mais celui qui est dans l'espace de mon père a- n'a pas apprécié, n'a pas apprécié qu'il y a disons, une conscience souveraine incarnée dans la famille. La conscience souveraine, c'est toi? Moi, c'est Je moi. vois. Ça l'embêtait parce que bah, je percevais beaucoup de choses et qu'un jour j'ai dit à mon père qu'il avait toujours un serpent enroulé autour de la jambe et c'est, contrairement à ce qu'on dit, hein, ben, c'était pas tout le temps, l'église, elle avait pas entièrement balayé les esprits. Et moi, mon père, et ben, l'amour était plus fort et il m'écoutait. Il me trouvait pas folle, il m'écoutait et il a commencé à avoir des doutes. Il a commencé à se poser des questions lui aussi. Et Bien, ça a pas plu à son serpent. je vois. Alors, maintenant, remonte encore. Dis-moi d'abord, comment tu t'appelles ici? Quel est ton prénom? Paola, Paola? Bien. oui, Alors, remonte au moment dans lequel tu t'apprêtes à t'incarner en tant que Paola. oui, Bien. Observe ton espace énergétique. oui. Il est très bien, il est très beau. D'accord. Et il y a une fréquence chez toi, plus que d'autres, je sais pas, la fréquence qui te caractérise le plus. La joie, Bien, imprègne-toi de tout ça. Imprègne-toi. Tu sais comment vibrer avec cette fréquence. oui, Tu es une créatrice, c'est toi qui l'as créée. j'aime beaucoup. Tu aimes, ça c'est toi. Oui, c'est comme de l'or. Ça c'est toi. C'est même mieux que l'or. Observe si, à partir de là, dans ton choix d'incarnation, il y a quelque chose qui t'interpelle. Ou pas. Non, il n'y a rien qui m'interpelle. D'accord, très bien. Maintenant, reviens en 2023 en tant que Zélia. Oui, très bien. Bien, tu as tout compris, non? Oui, j'ai tout compris.
Il ne Je reste, suis très heureuse de laisser ça derrière moi. tu vas faire le travail dans l'ici et maintenant et ça va avoir un effet dans toute ta ligne temporelle, dans toutes Très tes bien. expériences. Ce sera comme si tu n'avais jamais rencontré ces êtres. D'accord? Mais avant ça, D'accord. appelle. Appelle tous ceux qui sont connectés directement à toi. Tu me dis si la situation change ou Non, non. On a il les y a les gardiens. 12, les Les... 12, le gardien et le dragon. Très bien. Les 12, tu les mets à part pour qu'elles puissent observer. Très Et bien. maintenant, tu t'adresses au gardien et au dragon et tu annules tous les accords que tu as passés avec eux. Et en faisant ça, même tout ce qu'ils ont pu faire avec ton énergie, c'est annulé automatiquement. Prête? Très bien. Oui. 1, 2, 3. Et tu me racontes? Je suis très, très heureuse. Il y a 3 de ces 3 femmes qui sont parties en même temps, qui ont tout suivi, tu sais, ce qu'on avait fait, qui sont parties en même temps. Tout le monde, il n'y a plus personne ici maintenant. Toutes Ils sont tous toutes partis. tes sœurs, elles sont parties? Oui, c'est plus mes sœurs. Ce sont plus mes sœurs. Bien. Voilà, certaines sont parties avec eux, mais comme je t'ai dit, il y en a 3 qui ont stoppé exactement comme je viens de le faire. Et là, il n'y a plus personne. Ils sont tous partis. Chacune doit rester dans son propre espace énergétique. Exactement. Très bien. Donc, ton espace, mis à part moi et Jessica, qu'on va bientôt le libérer, Oui, est propre, libre. oui. Ah oui. Très bien. Comment j'ai pu oublier ça? Ça, c'est toi. Tu es libre. Comment j'ai pu oublier ça? Parle-moi de ton corps physique. Comment le ressens-tu maintenant? Ah, maintenant je le ressens totalement. Je suis en train de le rincer, si je puis dire, de me mettre Mhm. dedans, d'effacer les anciennes souffrances, de tout enlever les anciens programmes. Voilà, c'est moi dedans et maintenant ça va être de la joie, du rire, de l'épanouissement, de la compagnie, puisqu'elle en veut, mais de la bonne compagnie, pour le respect, quelque chose de constructif. Donc maintenant, tu as le même objectif que ta partie physique. Oui, Une vue heureuse, oui, dans la liberté. oui. Oui, je sais pas comment j'ai pu vouloir autre chose. C'est pas, non, j'étais pas moi-même. Je pouvais pas vouloir autre chose que ça. Tu sais, maintenant, je comprends pas. Enfin, je comprends, Sauf, mais ça ne fait plus partie de ta ligne non, temporelle. Tu l'as effacé. Dis-moi s'il reste quelques traces encore, tu peux la travailler. La marque dans le dos. non, non, il y a plus de marque. Alors, continue de moduler les fréquences en toi, comme une vague de douceur et de bien-être qui s'imprègne, qui s'installe davantage dans ton espace physique. Oui. Ah, ça fait du bien de sentir son pouvoir. Tu as cherché le pouvoir ailleurs, mais ton pouvoir a été toujours là. Ah, je n'avais pas besoin. Ton pouvoir est là. Et le plus important, c'est que tu t'es rappelé, tu te souviens de ça. C'est le plus Oui, important. je me sens forte. Je me sens capable de créer ce que je veux. Maintenant, observe ton futur avec ces conditions ésotériques que tu viens d'écrire. Oui. Comment tu te vois avec les autres, que ce soit
C'est l'un la c'est famille. l'un des deux futurs qu'on a observé au début. Ah bah c'est bien fluide, hein. Là c'est très très fluide. On ne m'insulte plus. Au contraire, non, on rigole avec moi. On veut être mon ami mais pas pas pour profiter de moi, pour ce que je suis. Je rigole, je fais des sorties, je rencontre quelqu'un avec qui je peux enfin, Te sentir à l'aise. voilà, à tous les niveaux. Ton sommeil? Avec mes enfants, c'est très bien. Mon sommeil, tu veux dire? Oui, Ah non, mon sommeil, il est réparateur. C'est bien. Oui, oui, mon sommeil, il est bien. émotionnellement, comment tu vas te sentir? Apaisé, apaisé, uni, vraiment bien avec moi-même, en osmose avec moi-même. Parfait. Reviens dans le présent. Confiante, tu sais, confiante. C'est ça le mot que j'avais envie d'entendre. Parfait. Mm. Bien. Reviens dans le présent et cette confiance, ce bien-être, Oui, ton pouvoir créateur, tu peux l'augmenter encore et encore et encore. Et observe aussi ton énergie créatrice. oui, Vérifie si tout elle est est en ordre belle. pour toi. Oui, elle est belle, ça circule bien. Bien, tu peux l'amplifier. Oui, Très bien. Il est le moment maintenant de passer les informations de ce que tu viens de faire à tes enfants et à toutes les personnes que tu souhaites, vivantes ou pas. très bien, c'est fait, C'est une information que de toute façon, ça sera toujours avec toi. c'est fait. Oui. Parfait. Même dans mon physique, je vois, tu sais, dans la couche d'énergie qu'il y a autour de mon corps physique, l'information est déjà en train de se répandre. Et que tu sais, je vois quand elle sera en contact de personnes qui cherchent, qui sont réceptives à cette information, qu'il va y avoir un échange. Donc ça me plaît beaucoup. Oui, Un échange silencieux dans le respect de les deux parties. exactement, c'est ça. Bien. Une dernière question avant de partir. Oui, Ta, ta capacité à ressentir, à voir tes oui, perceptions oui. seront toujours là? Ah oui, elles vont revenir, mais cette fois-ci, elles seront plus diluées, beaucoup plus en contrôle. Et pour pas que ça empiète trop sur, sur l'expérience de vie. Je vois. Voilà, pour retrouver un équilibre. Sais-tu comment gérer Totalement, ces capacités? oui, Bien. Tu es libre, donc tu peux tout faire. oui. Très bien. Prête pour poursuivre? Oui, je suis prête. Alors, je te souhaite les plus belles créations Merci. et je retourne avec Jessica. Oui, Jessica, oui, je suis là. comment tu te sens? Très bien. Comment tu l'as observé Euh, jusqu'à là? calme, calme, mais calme, confiante et souveraine. Bien. Dans le futur, comment va-t-elle se sentir de ton point de vue? Je vois la confiance, l'épanouissement. Oui, en règle générale, pour moi, le bonheur va venir. Mhm. Très bien, très bien. Alors, reviens dans le présent. Oui, Tu peux la remercier et on se prépare pour le retour. Commence par te déconnecter de tout et de tous, Jessica. Et tu reviens à toi, dans ton corps, ton espace. Ici à toi,
de choisir la fréquence la plus agréable pour toi pour poursuivre cette journée. Une belle fréquence qui augmente, qui se répand, qui se diffuse dans tout ton être. Tu te sens pétillante. Le bien-être continue d'augmenter davantage. Et ton corps physique commence à se réveiller. Gentiment, toutes les forces reviennent. Tes muscles sont revigorés. Chaque cellule remplie de joie de vivre, de pétillance, est prête pour se réveiller. Et quand tu veux, je vois que tu es presque là, tu peux ouvrir les yeux. C'est tout bon. Comment te sens-tu, Jessica? Très bien, ça va très bien. Merci. Merci à toi. Bien, Zélia, vous pouvez réactiver le micro. Voilà, C'est fait. c'est fait. Ben, je m'attendais à plus, hein. Avec ces deux-là, ils m'ont mis la vie incroyable, hein. Ah, vous vous attendiez à plus de résistance? Oui, non, non, c'est pas résistant à plus de choses parce que sur moi, il y a beaucoup de choses qui marchaient. Petit, grand, je ne sais pas. Une fois, je l'ai senti, c'était comme un chat. Et une autre fois, c'était comme une araignée. Je ne sais pas c'était quoi. Et j'ai quand même encore des bruits, hein. On vient de taper C'est sur le... normal. C'est normal. Ça va pas passer avant de quelques mois. Il y a les Oui, résidus, ça risque de poursuivre. C'est important de ne pas s'inquiéter. Mais voilà, c'était une interférence assez présente. Et puis, une chose que j'ai oubliée, peut-être que j'ai noté, avec le chiffre 3, j'ai des problèmes. Et j'habite dans une Zélia, maison avec le numéro Zélia, 13. Zélia, la session vient de se passer. Tout a été changé, la Non, non, volonté. je voulais dire Il pour est, le il est 13. important vraiment de prendre les D'accord, points que vous aviez écrits et les jeter pour ne plus y penser d'accord, parce que tout était ça et il va. y a une mise à jour. Donc C'était en rapport avec eux alors. tout, tout, tout était en Ouais, rapport avec eux. mais je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre, donc c'était pas moi. On me disait que c'était moi qui étais bizarre, mais non, c'était... D'accord, Mettez de côté tout ça. oui, Je vais ça couper c'est l'enregistrement. déchiré et jeté. Je vous demande si vous voulez partager la session ou si vous voulez la garder pour vous ou y réfléchir. On peut partager, mais flouter. Volontiers. D'accord, Ne quittez pas, je coupe seulement l'enregistrement. d'accord. Et merci Jessica pour ton travail. Avec plaisir.